Coucou, me revoilà avec mon petit vocal sur mes aventures. Donc je le rappelle, il n'y aura pas de montage, je vais les publier brut comme ça. Donc désolé s'il y a des petits tics de langage ou des bruits autour de moi, mais je vous emmène avec moi en Indonésie. Donc là ça va faire peut-être une semaine que je suis revenue de Kuala Lumpur. Ouais, ça va faire une semaine aujourd'hui. Et en fait, il y a quelques trucs que j'ai envie de dire. Donc je me suis dit qu'il était temps de sortir mon téléphone. Là, je suis en train de prendre un café. Je suis dans la ville où j'arrive jamais à prononcer le nom. C'est la ville où l'invitée Sophie que j'ai interrogée, qui est tombée amoureuse d'un Indonésien, elle était venue ici faire un stage et finalement, elle en est jamais repartie 4 ans plus tard. Donc c'est sur le côté est de Java. Donc je ne suis pas sur l'île de Bali, je suis sur l'île de Java et en fait c'est très accessible. Moins d'une heure de ferry au nord-ouest de Bali, on peut prendre un ferry et arriver dans cette ville-là qui commence par un B. Et en fait, je suis revenue ici parce que j'étais déjà passée ici avec mes parents et mon frère, parce que j'ai un ami du bateau, on dit toujours qu'on est de la famille sur le bateau, qui est revenu là récemment. Et donc je suis venue lui rendre visite. Et en fait, lui, il vit avec sa famille dans une toute petite maison. Il a 4 enfants, et lui et sa femme, qui sont 6, mais ils n'ont qu'une petite maison avec 2 chambres. Donc du coup, il m'avait pas réservé, parce que c'est moi qui ai insisté pour payer, mais il m'avait choisi un hôtel pas très loin de chez lui, qui coûte vraiment très peu cher. Et en fait, ça c'est une des choses auxquelles j'avais envie de parler, mais il y a plein de choses où j'ai envie de parler. Mais en fait, déjà j'ai payé $29 canadiens, donc ça fait à peu près 18 € pour 2 nuits, et le petit déjeuner inclus, donc c'est un grand buffet où il y a vraiment salé-sucré. C'est vraiment, il y a de quoi faire, je pourrais manger pour toute la journée là. Et c'est assez drôle, donc en tout, et c'est inclus pour 2 personnes. Bon, moi je suis toute seule, je lui ai dit mais viens au petit-déj, parce que c'est payé de toute façon, mais je pense que par respect par sa femme, il préfère ne pas venir. Mais en fait, il y a un truc qui m'a fait sourire ce matin, parce qu'on me faisait souvent la réflexion à Bali, parce qu'à Bali, on me demandait tout le temps, que ce soit les chauffeurs de taxi ou dans les hôtels, etc., combien de temps est-ce que je reste à Bali. Et donc je répondais, je reste 3 mois. Et à chaque fois, l'honnêteté des Balinéens est quand même fantastique, parce que tout de suite, la réflexion, puis ils ont aussi une expression du visage, on voit tout de suite leur réaction. Et en fait, tout de suite, la réaction, c'est toujours « Oh, waouh, tu dois avoir beaucoup d'argent, tu dois être riche !» Et moi, à chaque fois, ça me faisait sourire, parce qu'à leurs yeux, oui, je dois être riche à être là pendant 3 mois en vacances. Et à mes yeux, en fait, des mes yeux blanches européennes, canadiennes, c'est non, en fait, je suis pauvre, c'est pour ça que je suis ici. Parce que je ne pourrais pas financièrement rester 3 mois au Canada ou en France par exemple, c'est impossible financièrement, je ne pourrais pas. Et même déjà là, je commence là, j'ai déjà dépensé tout ce que j'avais gagné à bord. Après c'est parce que aussi j'ai un peu c'est tellement pas cher que du coup on achète plein de trucs, on fait plein de trucs, mais sauf qu'au final ça plus ça plus ça, ça commence à faire cher. Et donc ça me fait toujours un peu sourire, parce que pour eux on est riche, mais en fait pour moi je suis plutôt pauvre. Mais bref, je ne suis pas là pour me plaindre, je veux juste faire cette petite précision. S'il y en a qui se disent tout le temps comment tu fais pour voyager autant, il suffit d'aller dans les destinations qui coûtent très peu cher. À chaque fois on en rigole quand on a des Français qui nous disent mais je peux pas, c'est trop, j'ai pas d'argent. Ouais, mais si tu vas une semaine en Bretagne ou dans le sud de la France, ou même en Espagne, parce que je suis allée récemment à Valence et j'ai trouvé que c'était extrêmement cher, au final ça te revient plus cher que de venir par exemple 2 semaines en Indonésie, quoi. C'est sûr qu'il y a le prix du billet d'avion, mais après sur place c'est vraiment très 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 peu cher, quoi. On mange pour rien du tout. Voilà. Il y a aussi 2 trucs là qui m'avaient déjà surprise quand on était venu avec mes parents, mais du coup là je vais en parler dans le podcast. C'est les toilettes à Java. Alors 2 choses, parce que hier je suis allée aux toilettes chez mon ami, et même les femmes, parce qu'ils ont une maid qui les aide avec les enfants et le ménage. Quand je leur ai dit que j'aimerais bien aller aux toilettes, ils se sont regardés un peu est-ce qu'elle va savoir comment utiliser nos toilettes, parce que du coup c'était des toilettes, je crois qu'en France on catégoriserait ça comme des toilettes turques, donc le trou par terre, quoi, où on met ses pieds, puis voilà. Et en fait j'ai aucun problème avec ce genre de toilette, quoique, même si je galère, j'arrive à squatter, mais je trouve que des fois quand on a très envie de faire pipi, le jet peut être très puissant et on s'en fout partout, et je trouve, je sais pas, j'arrive pas à contrôler. Mais bref, donc moi à chaque fois que je dois aller dans ces toilettes, c'est j'enlève tout. Mais en fait, ce qui me perturbe, c'est même pas seulement ça. C'est en fait, il y a pas de papier toilette, quoi. Donc à côté, en général, il y a une espèce de, c'est même pas une bassine, puisque c'est inclus dans le mur, d'eau avec un seau. Donc moi, j'imagine que j'utilise ça pour verser dans le trou. Mais en fait, tu t'essuies comment ? La quéquette, quoi. Tu te l'essuies comment ? Par exemple, moi là, j'ai mes règles qui arrivent. Tu fais quoi en fait ?
Je suis vraiment perturbée. Et là, à l'hôtel, donc c'est quand même un super hôtel, il est vraiment super classe, une super piscine, etc. Et pareil, il n'y a pas de papier toilette. Donc j'ai un toilette normal, mais il n'y a pas de papier toilette. Du coup, là, je suis en train d'utiliser mes mouchoirs. Donc voilà, si quelqu'un peut venir m'expliquer ce mystère, franchement, je suis curieuse. Parce que moi, je sais que je n'aime pas ne pas pouvoir m'essuyer, en fait. Même quand je vais en camping, en fait, j'ai toujours des mouchoirs avec moi et je jette à la poubelle, quoi. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais passer la journée avec Johnny, donc ça va être chouette. Il va apparemment peut-être m'emmener dans l'école de ses enfants, etc. Donc bon, je vous raconterai ça quand ce sera passé. Je vais plutôt revenir en arrière. Mon retour à Bali a été quand même assez catastrophique, je vais être honnête avec vous. Même si j'ai beau montrer des super images de super yoga retreat à Bali, etc. En fait, chaque jour, il m'est arrivé que des merdes. Et j'étais waouh, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que Bali... Non, mais en fait, je pense que c'est moi qui suis arrivée avec des mauvaises ondes et du coup, ça s'est reflété. Parce qu'en fait, déjà, quand j'ai pris l'avion à Kuala Lumpur, donc j'ai été manger au lounge parce que j'ai accès avec ma carte bancaire. Bon, je prends l'avion, pas de souci. Je me retrouve avec l'emergency seat, donc plein de places pour mes jambes comme d'habitude, et puis plein de sièges libres à côté de moi. Donc bon, le vol se passe très bien. Je prends mon taxi, je vais à l'hôtel pas très loin. Je suis en forme, etc. C'est le soir, minuit et demi, je vais me coucher. Et là, 4h du matin, donc j'ai mangé à 16h, et là, 4h du matin, je me réveille, mais des énormes crampes à l'estomac. Donc une espèce d'intoxication alimentaire, mais bon, vraiment, je comprends pas pourquoi. Ça a mis autant de temps, mais bon, en lisant sur Internet, ça peut prendre jusqu'à 48 heures, ce qui m'a un peu surprise quand même, mais bref. Et là, ça a été 2 jours de l'enfer, quoi, des crampes. Bon, heureusement, je n'ai pas vomi, mais tout sortait de l'autre côté. Je vous passe les détails, mais vous imaginez le truc. En plus, moi, j'avais prévu qu'une seule nuit dans cet hôtel. Heureusement, ils m'ont laissé la chambre jusqu'à 13h. Mais j'avais 2 heures de route entre l'hôtel et le yoga retreat que je m'étais réservé. Et donc, le trajet, c'était horrible, quoi. En plus, du coup, j'étais fatiguée. Enfin, c'était vraiment très chiant. Je bois une petite goutte de café, pardon. Et donc, j'arrive à mon yoga retreat. C'est magnifique. En plus, je suis en chambre dortoir de 4 lits pour femmes. Mais je suis la seule. Je me dis, en plus, ça va, je vais être toute seule. J'aurai mon intimité, ce sera très bien. Donc j'ai fait que dormir. Par contre, 5h du matin, je sens un truc sur le bras. Donc ça, je vous l'ai pas dit sur Instagram parce que je me suis dit, je vais avoir trop de réactions et je saurais pas comment réagir. Mais il y en a quelques-unes qui sont au courant. Et donc 5h du matin, je sens un truc sur mon bras. Et moi, depuis que j'ai vécu en Guadeloupe, c'est vrai que puis que je voyage pas mal, j'ai plus trop peur des insectes, des choses comme ça. Ça m'effraie plus trop. Mais là, je sentais bien que c'était autre chose qu'une araignée ou qu'un cafard. Je sentais bien que c'était autre chose. Et donc là, très rapidement, je prends mon téléphone, j'allume la lampe poche. Et là, oh mon Dieu. C'était pas, je sais pas si c'était une souris ou un rat. En tout cas, c'était un mix des deux parce que c'était trop gros pour être une souris, mais c'était un peu plus petit qu'un rat. En tout cas, la queue, c'était bien la queue d'un rat. Voilà, dans mon lit, quoi. Et puis là, je l'ai vu monter dans le lit du haut. Hier, mes parents me disaient, mais ça se trouve, tu rêvais. Non, je vous assure, je ne rêvais pas, je ne faisais pas de la température. Parce que là, j'avais quand même déjà bien dormi. J'avais dormi toute la journée, enfin toute la nuit, toute la journée. Et là, j'avais redormi la nuit, enfin j'avais quand même bien dormi. Et puis ça allait de mieux en mieux, mes crampes. Et puis je l'ai bien vu en fait. Puis là, sur le coup, j'arrivais plus à me rendormir. Je veux bien ne plus avoir peur de trucs comme ça. Mais là, quand même, on a passé un step supérieur. Donc voilà, et puis je savais que j'allais être là encore 2 nuits. Donc j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais pouvoir dormir ici? Mais là, sur le coup, j'étais tellement mal en fait à cause j'avais encore des crampes et quand on est malade, le corps il a juste besoin de dormir. Donc j'ai quand même réussi à me rendormir. Je ne sais pas par quel miracle, mais en me disant que voilà, je dois partager ma chambre avec un rat, quoi. C'était pas top. J'ai contacté quand même les propriétaires pour leur dire, donc ils m'ont dit qu'ils allaient installer des trappes, mais voilà. Entre-temps, j'ai une Espagnole de 53 ans qui m'a rejoint dans la chambre. Bien évidemment, je ne lui ai pas partagé cette information. Je me suis dit, ça serait dommage qu'elle elle commence aussi à moins bien dormir à cause de ça. Ça se trouve, ce truc est parti. Et on avait quand même un chat qui rôdait autour, donc je me disais peut-être que le chat s'en est occupé. Et au final, j'ai quand même extend de 2 nuits supplémentaires parce qu'en fait, au-delà du fait que je partageais pas seule ma chambre, il y avait pas mal d'activités. Et d'ailleurs, il faudra que je refasse un épisode par rapport à ça. Parce qu'on a appris à fabriquer les offrandes, on nous a expliqué plein de choses. Donc là, je ferai un épisode vraiment que pour ça, parce que aussi dans quelques jours, je vais participer à une grosse cérémonie. Enfin, je vais participer à des grosses cérémonies là, dans les prochaines semaines. Donc je pense que je ferai un épisode tourné que sur ça. Et bref, donc on avait aussi une après-midi tea time où on a fait une dégustation de thé. On avait movie night, donc ça c'était trop chouette aussi. Et donc il y avait un petit groupe de nanas, il y avait une française, Marie, une Suisse, Camille. On avait une anglaise, Mabel.
On était un petit groupe de nanas, on s'entendait vraiment bien. Et on avait une indienne aussi chez les Tri. Il faudra d'ailleurs que je vous parle d'elle aussi, parce qu'elle m'a raconté des choses super intéressantes sur l'Inde. Et donc ça, le rat, bon, ok. Le lendemain, pas grand-chose de fantastique, c'est juste que quand je me prépare pour aller au yoga, au cours de yoga, il y avait un espèce de tableau où il y avait écrit l'heure à laquelle le yoga, donc on était un groupe, il tombe sur quelqu'un, c'est sur moi, comme par hasard, donc c'est même pas moi qui l'ai bousculé, c'est juste le vent qui l'a poussé en fait, et paf, ça m'est tombé sur la jambe, donc ça m'a fait un gros bleu au genou, donc c'était assez douloureux. J'étais ok, on enchaîne les petites merdes, mais je pense que si en ayant ce discours, ça manifeste les merdes. Et ensuite, après ça, le lendemain, alors là, le surlendemain, je crois que ça a été le pire, j'en suis encore un peu traumatisée. Pire que le rat, je sais pas, mais peut-être. Donc on fait à 8h du matin avec les filles et puis ceux de l'auberge, ce qu'ils appellent un community walk. Donc là, pareil, on va se balader dans le petit village. Elle nous explique les 3 différents temples qu'il doit y avoir dans chaque village. Donc ça aussi, j'en parlerai quand ce sera vraiment l'épisode spécial sur l'hindouisme à Bali. Mais du coup, on nous donne vraiment des détails. On rencontre des hommes qui justement font du wood graving, enfin woodwork, ceux qui gravent un peu le bois pour construire les temples, donc c'était super impressionnant à voir. Ensuite, on va se poser dans un petit endroit community devant un champ de riz et on prend un petit déjeuner, café, etc. Donc c'était trop chouette. D'ailleurs, en parlant de café, je vais me reboire une petite gorgée. Je sais pas si vous aussi vous êtes au café, mais santé. Ou si vous êtes en voiture, faites attention. Et là, on nous dit, est-ce que vous voulez repartir par le village ou traverser le champ de riz? Donc, à l'unanimité, on va traverser le champ de riz, ça va être sympa. Et, oh mon Dieu, on n'aurait jamais dû dire ça. On a marché quoi? Allez, 1 minute, je dirais 1 minute. Moi, heureusement, je faisais partie des dernières. J'ai laissé les filles passer devant. Et là, j'ai Shriti qui tombe devant moi. Et quand, du coup, je baisse la tête pour la regarder par terre et lui demander si ça va, moi, j'avais un pantalon noir 3/4. Et là, je regarde mes jambes. J'étais remplie de grosses fourmis rouges. Là, je commence avec mes mains à vouloir les dégager. Sauf que là, je me rends compte qu'ils ne sont pas seulement sur mes jambes, ils sont aussi sur mes bras, ils sont sur mon t-shirt. Je commence du coup à créer et en fait à vouloir les bouger. Là, elles commencent à me mordre, donc là, ça commence à me piquer de partout. Au même moment, les filles, elles se rendent compte de la même chose. Et là, donc, on commence à courir en sens inverse, en criant, en se débattant. Parce que là, du coup, les fourmis, elles commencent à nous courir partout. Dans les cheveux, dans la nuque, dans le soutien-gorge, dans la culotte. C'était horrible, vraiment horrible. Les 2 mecs de l'auberge qui nous accompagnaient, ils avaient rien. Alors, limite, ils étaient là à vouloir rigoler, parce qu'ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'elles ont, elles? Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en fait, nous, on était remplis de fourmis, mais eux, ils avaient rien du tout. C'est quoi ce délire? Alors, est-ce que c'est peut-être notre odeur corporelle? J'en sais rien, mais trop chelou. Et bref... Et ils nous disent, punaise, on comprend pas parce qu'on a fait cette marche la semaine dernière, il n'y avait rien, quoi. Je dis, c'est parce que je dois être là. Je sais pas, qu'est-ce que Bali... c'est quoi ce message? Et c'est vrai qu'en même temps, je sais que si je suis tombée malade, c'est peut-être pas forcément aussi à cause de ce que j'ai mangé, mais je crois qu'il y a un gros un gros travail de lâcher prise que je dois faire parce que j'ai eu pas mal d'expectations, d'attentes par rapport à une personne et comme mes attentes ne sont pas du tout comblées, c'est vrai que j'ai eu pas mal de déception, je me sentais triste, je me sentais pas compris, enfin je comprenais pas. Vous savez, quand on inclut des hommes dans notre vie, ça fait souvent, c'est là où je trouve, en tout cas en ce qui me concerne, c'est soit tout est beau, tout est rose, ou soit le problème de communication et de respect peut être quand même omniprésent. Et d'ailleurs, j'ai écouté un épisode de Christelle qui a le podcast Amour, Sexe et Voyage et qui disait que jusqu'à maintenant, elle disait toujours des mecs ou des garçons. Elle parlait jamais d'hommes. Et en fait, c'est vrai que moi, je pense que jusqu'à maintenant, j'ai jamais eu affaire à des hommes, en fait, des hommes qui respectent, qui communiquent, etc. Je parle d'un point de vue intime. Et c'est vrai que c'est assez frustrant. Bref, j'ai pas envie de parler de lui, mais... Et donc, je pense que c'était ça, la vie qui me disait, mais lâche prise, en fait, tu peux pas contrôler tout ça, donc lâche prise. Mais ce matin-là, je suis la seule à vouloir avoir été faire le cours de yoga. Et c'était un cours de yoga fait par un homme. Et donc, il m'a dit, écoute, puisque c'est que toi, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu voudrais faire? Et j'ai dit, ouais, en fait, moi, j'ai des problèmes bas du dos et les hanches. Donc, si on pourrait travailler là-dessus. Donc, on a fait toute la séance par rapport à ça. C'était trop, trop bien. En plus, on a pas mal rigolé parce que il essayait de me faire tenir les pauses plus longtemps que prévu. Donc, au lieu de compter jusqu'à 10, il répétait 7, genre 4 ou 5 fois. Bref, ça me faisait rigoler. Et ensuite, à la fin de la séance, il m'a dit, est-ce que je peux regarder ton bas du dos? Donc, il a regardé et il a commencé à toucher mes lombaires 2 et 3. Extrêmement mal. Donc, il m'a dit, ça fait longtemps que tu as ça? Je dis, oui, ça fait des années.
l'impression que ça fait partie de mon quotidien. Et bref, et là, le mec chiropracteur, il m'a fait craquer de partout, ça m'a fait un bien fou. Et il a fini la séance avec des sons. Alors, je sais pas comment ça se dit, yin ou yang, ou je sais pas. Mais en gros, c'est, vous savez, les différents bols que quand on tape, ils font des bruits différents. Ding, doum. Voilà, j'imite pas très bien, mais vous voyez le truc. Donc, il m'a fait ça tout autour de la tête. C'était super agréable, mais c'est vrai que énormément de mal à éteindre mon cerveau, à me poser des questions, etc. Mais ça m'a quand même fait du bien. Et j'ai considéré que cette séance, en fait, venait pas de réaligner mes chakras parce que ça serait un peu extrême, mais en tout cas, dégage toutes ces mauvaises énergies, lâche tout ce qui n'est pas bon de retenir et fais un reset. Et c'est vrai que depuis, ça va quand même beaucoup mieux. Ensuite, avec les filles, on est parti dans la ville de Canggu. Alors, quand vous entendez parler de Bali et de Canggu, ça peut être soit très critiqué ou soit ça va être très prisé. Alors là, quand on va suivre peut-être les petites influenceuses, etc., ou les voyageuses, ils vont souvent aller là. Moi, je savais que ça m'attirait pas du tout et j'y suis allée juste la journée parce que notre auberge, elle était à 30 minutes de là. Nous, on était vraiment dans la nature. Donc avec les filles, on a pris un taxi pour aller quand même voir ce que c'était. Et effectivement, ça correspond pas du tout à ce que je recherche quand je viens à Bali. C'est full d'expats, full de touristes, full d'instagrammeuses. Il y a plein de cafés, de tout ce que vous voulez. Mais par contre, elles me font trop rire parce qu'en fait, elles mettent des photos et des vidéos de choses. Elles vont te montrer la plage, genre elles vont faire du surf, mais elles te montrent pas tout le plastique qu'il y a, etc. Et je trouve ça nul. Et en fait, moi, j'ai pas du tout senti être à Bali quand j'étais en train de me balader dans cette rue au bord de cette plage. Et bref, je trouve ça assez dommage. Mais bon, après, je peux comprendre qu'il y en a, c'est ce qu'ils recherchent quand ils vont en vacances. Hein. Je juge pas, mais c'est juste pas moi ce que je recherche. Donc, ça, c'est Canggu. Alors, il dit Canggu, mais ça s'écrit Canggu. Voilà. Quoi d'autre ? Je pense que voilà, à partir de là, tout s'est plutôt bien passé. J'ai revu un de mes amis, un homme aussi, qui est venu me voir parce qu'il habite à une demi-heure du retreat. Et c'était trop chouette. Hier, de quitter toutes les filles, c'était quand même assez triste. Mais voilà, je savais que j'allais retrouver Johnny, donc ça c'est cool. Et là, le programme aujourd'hui, donc je me retrouve avec lui. Et ensuite, la semaine prochaine, je vais au nord de Bali. Parce que vous savez, l'Américain dont je vous avais parlé sur Instagram, je sais plus si on en est parlé ici, qui m'avait payé à manger pour s'excuser des merdes que Trump peut faire aux Canadiens. Et on est resté en contact. Et du coup, lui m'a invité à venir chez lui. Enfin, je dois payer, hein. Je paye pour louer sa villa. Mais il y a une famille balinaise qui m'a invité à participer à leur cérémonie qui va y avoir demain et après-demain. Parce qu'en fait, pour eux, c'est comme si c'était Noël. C'est une très très grosse cérémonie. C'est une des plus grosses à Bali, après le Nouvel An. Et donc du coup, le Nouvel An qui est aussi le jour de 24 heures où tout doit être silencieux. Et donc j'ai trop hâte. Donc voilà, je savais que ce vodka allait être long. Je pensais pas qu'il allait faire 20 minutes. Heureusement qu'il fait chaud parce que du coup, mon café est toujours chaud. Je vais le finir tranquillement parce que Judy m'a demandé ce que je fabrique. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Et encore une fois, n'oubliez pas, si tu as aimé écouter mes épisodes, cet épisode en particulier, si tu as aimé écouter mes aventures, n'oublie pas de me laisser un petit pouce, un petit cœur, un petit commentaire. Je sais que vous êtes nombreuses sur Apple Podcast, mais vous le faites pas. Hein. Les derniers commentaires, ils datent de septembre. Au moment où j'enregistre ça, on est en novembre. C'est-à-dire que tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre, pour l'instant, pas un commentaire. Et je sais que vous êtes nombreuses à écouter de Apple Podcast. Donc je sais que vous pouvez le faire qu'une fois. C'est ceux qui ne l'ont jamais fait que je blâme ici. Et Spotify aussi, je vous surveille. Je vois exactement combien vous êtes à écouter et à pas laisser de commentaires. Alors faites-le. Merci, s'il vous plaît. Bisous.